journée de chantier numéro 47. Alors pour moi cette journée c'est lundi et puis donc cette journée elle a commencé, j'avais un rendez-vous avec un professionnel parce que j'ai changé de solution pour ce qui est de mon plancher, la partie où je vais avoir du carrelage et puis j'ai envie de tester un produit particulier. Ça coûte une blinde mais c'est ce qui est de plus qualitatif. C'est les nattes d'étanchéité d'Itra. Ça s'appelle Ditra 25 et c'est Schluter, ouais, c'est la marque Schluter qui fabrique ça, c'est une marque allemande et ils sont très très répandus. Alors attends, si je te trouve à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ce genre de produit comme ça, tu vois. Là, et en fait, ça, c'est particulièrement adapté pour se mettre sur sol bois et puis permettre la dilatation du carrelage. Donc, en fait, tu colles ça sur ton sol bois et puis par-dessus, et ben, de la poussière. Et puis par-dessus, en fait, tu viens coller ton carrelage et du coup, et ben, cette natte, elle permet de faire une désolidarisation entre le carrelage et le bois parce que ils n'ont pas les mêmes coefficients de dilatation. Et donc du coup, avec la variation thermique, et ben, en fait, ça peut se décoller et puis du coup, après, c'est problématique. Donc, il y a d'autres solutions telles que mettre une résine d'étanchéification, mettre un primaire d'accrochage, et ce qui fait une sorte de résine souple qui accroche très bien, sur laquelle on peut venir coller son carrelage. Donc, c'est une autre solution, mais j'avais envie de tester ça, et en fait, c'est des produits donc, qui conviennent très bien donc, pour poser du carrelage sur sol bois. Pour faire, par exemple, je sais pas moi, si on fait une ouverture dans une toiture et puis qu'on met du bois et qu'on veut faire une terrasse, pareil, ça convient également. Et puis pareil, ça va convenir pour faire tout ce qui est douche à l'italienne et ce genre de choses. C'est un produit que je voulais tester. Ouais, voilà, par exemple, tu vois, pour les douches à l'italienne, ça va être ça. Donc ouais, par exemple pour les douches à l'italienne, donc Shutter Kidri is a waterproof membrane that is integrated into the tile assembly. Donc le Shutter Kerdi, c'est une membrane qui est étanche à l'eau et puis qui s'intègre dans l'assemblement des carreaux de carrelage. Et puis, alors moi la mienne. Voilà, tu vois, en gros, ça fait comme ça. Tu as ton sol bois, ensuite tu as ta colle ici, et puis tu as la natte, et puis tu as encore la colle à carrelage, et puis tu as le carrelage. Et en fait, ouais, c'est vraiment ce qui est le plus qualitatif pour poser du carrelage sur sol bois. Et du coup, je vais tester ça. Je vais tester ça parce que ça va me servir donc sur ce chantier. Et puis c'est un produit que je pourrais peut-être réutiliser dans d'autres projets, dans d'autres situations plus tard. Et puis sinon quand j'étais plus jeune, que j'étais 14-15 ans, je me souviens avoir déjà utilisé ce genre de produit, enfin sur des petits travaux familiaux, mais j'étais trop jeune pour comprendre ce que je faisais, j'étais juste là pour donner un coup de main en fait quoi. Voilà, donc là cette fois-ci, enfin je sais même plus si c'était cette marque-là ou une autre ou similaire. Mais bref, mais bon là cette fois-ci en fait, je vais vraiment poser le produit par moi-même. Ça va être en gros une vraie première fois. Et puis par rapport à ça, ça va pouvoir me permettre d'acquérir des compétences que je pourrais utiliser ensuite sur d'autres chantiers. Par exemple, faire des douches à l'italienne sur sol bois, j'en ai jamais fait et c'est un truc qui m'a toujours un petit peu fait peur, on va dire. Là, concrètement, avec ce produit, je pense que c'est un bon premier pas, en fait, ouais. Par contre, bon, du coup, ça coûte une blinde. Oui, ouais. Donc, du coup, là, c'est un rouleau pour faire 15 mètres carrés. Donc, le rouleau pour faire 15 mètres carrés, plus un sac de colle, j'en ai pour 380 €. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, ouais, ouais. Mais bon, c'est comme ça, voilà, donc ça c'était la matinée, j'avais ce rendez-vous-là. Et puis j'en ai profité également pour évacuer des matériaux dont j'aurais plus besoin, tels que
la brouette, la pelle, la pioche, ce genre de choses, enfin évacuer plein de tuyaux d'arrosage, machin, plein de conneries. Et puis du coup, je me suis également occupé de décharger des matériaux, amener des choses. Par exemple, tu peux voir, entreapercevoir mon tout nouveau lève-plaque. Voilà. Et puis sinon, bah, les nouvelles plaques que je vais installer, qui remplacent les anciennes, là, les petites, la solution qui ne me plaisait pas. Voilà, donc ça va être les plaques de remplacement donc, que j'ai amenées aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était la matinée. Et puis, du coup, j'ai commencé à bosser sur le plancher seulement l'après-midi. Alors j'ai expliqué dans la vidéo précédente que le 9 mm ça me plaisait pas et que 9 mm plus Weddy par-dessus ça me plaisait pas et que j'allais faire autre chose. Donc du coup, cette partie-là, il faut démonter. Allez, c'est parti. Hop. Et puis ensuite on avancera vers les autres. Et tac. Allez. Est-ce que là on a combien là? Voilà. Là, on va tenter quelque chose. Bim. On va mettre ça là. Les doigts. Alors, tac. Ici, on a 5, on a 6 cm et demi. Ah, j'avance encore un petit peu. Ah non. Et puis là. Voilà. Là. Et là maintenant. Tac. Ok. Ici là. Comme ça. Tac. Bim. Tac. Là. Pour redémarrer la chose. Voilà. Tac. Hein? Ah, merde. Elle peut visser ici, non? Non, elle peut visser. Ok. Voilà. 180. Ok. Tac. 1,80 m.
4 cm. Ici. 4 cm. Ici. Ok. Voilà. Maintenant. Putain, j'ai 2 cm de décalage, c'est pas possible ça. Non, 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 ça c'est pas possible. Bordel de merde. Sérieux. Je connais pas. C'est vrai, si je... Ça devrait être bon là. Ça donne quoi? Si je mesure ici là. 34. Si je mesure ici. 64. Bon. Tac. Voilà. C'est bon ça. Et hop, un miroir de café. Allez. Voilà. Tac. Voilà. 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 Tac. Bon. Maintenant, ça là. Donc là, 2 mètres. 2,52 m. Ok. 2,52 m. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse la découpe du tuyau. Voilà. Là. Tac. Alors. Ici. Comme ça. Et là, la différence de hauteur, elle est de 3,3. On va couper 4. Et voilà. Comme ça. Là.
4, comme ça, ici. C'est bon. Tac, on peut y aller. Voilà. Là. Ok. Voilà. Alors. De l'autre côté. Voilà. Tac. Ouf. On la met ici. Là. Voilà, c'est ça que je voulais. Tac, 8. Tac. 18 et demi. Allez, tac. Donc, là maintenant. Il faut que. Là. On met ça. Et la distance. 22,5, on va couper 23. Donc là, ici, 23. 23. Voilà. Ensuite, ici, comme ça. Non, on va se décaler de 5 mm. Allez. Hop, donc ici. Et donc là, nos 23, il faut retirer 2,5. Donc 20,5. 20,5. 20,5. Ok. 67. Ok. Tac. Bon. Là. Verdict, on est bon. Donc là on touche. Là. Et nickel. 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 C'est bien ça. C'est drôlement bien. Non, c'est bien. J'avais un peu peur pour ici, mais en fait, c'est nickel. Et voilà. Ensuite, je me suis occupé de finir de fixer voilà, toute cette partie-là, donc reprendre les chutes et puis ensuite les positionner pour avancer toute cette partie-là. Donc là, toute cette partie-là, ça c'est fixé.
une mauvaise idée ce que je m'apprête à faire. J'allais taper directement. Et non, c'est un coup éclater le bord. Voilà, une là, une autre là. Et puis ce qui se passe avec ces nouvelles plaques, alors en fait ces nouvelles plaques si tu veux, donc j'ai été les acheter vendredi et puis voilà, ce qui se passe c'est que c'est des magasins de fin d'usine, mais les magasins de fin d'usine, et ben les plaques que j'avais en 64 de large par 1,99 m, il n'y en avait plus, et oui. Donc du coup j'ai dû acheter, pour avoir la même épaisseur, j'ai dû acheter des plaques qui ont une autre dimension, voilà. Et par rapport à ça, et du coup, si j'ai pas envie de redécouper tout en tout petits bouts machin pour faire du Tetris, je suis obligé de modifier mon calpinage. Et donc, si tu veux, en fin de journée, je me suis occupé de modifier mon calpinage. Voilà, donc j'ai refait des plots béton à côté des précédents, ce qui fait que du coup, je vais pouvoir poser correctement ces nouvelles plaques sans avoir trop de coupes à faire. Alors. Combien est-ce qu'on a là entre le bout, ici, et le rebord de plaque? On a 2 mètres 29. Ça, c'est absolument génial. J'ai une chance pas possible. Parce que, en fait, mes nouvelles plaques là, elles font quelque chose comme 114 par 117. Ce qui veut dire que 114, ça fait 2,28. Et là, j'ai 2,29. Ça passe. Du coup, je vais pouvoir les mettre entières sans avoir besoin de les recouper. Par contre, ici là, ça passera pas là. Et non, 114. 114, non, ça passe pas, on est à côté des plots là. Soit je retrouve des plots béton. Voilà. Soit je recoule des plots béton, il faut que j'attende encore. Et je décale ce chevron là, et après on est bon. Ou soit on a un contreplaqué qui est dans le vide, et puis je lui mets un chevron dans le vide, et puis ça appuiera sur celui-là avec. Bah non, je le sais, c'est quoi la meilleure solution quoi. Bah oui, ouais. Faut... Là. Comme ça là. Voilà, et puis là maintenant tu vois il est pas tard, mais j'ai fait mes plots béton, il faut attendre que ça sèche. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, surtout n'hésite pas à mettre un like et puis à partager cette vidéo. Et puis également si tu as vu des choses qui t'intéressent dans cette vidéo, tu as tous les liens qui sont en dessous dans la description. Si tu es intéressé par la plomberie et que tu veux faire ta plomberie avec le matériau le plus qualitatif qui soit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide du tube cuivre. Et par rapport à ça, je partage toutes les bonnes techniques qui permettent de travailler le tube cuivre. Voilà, tu as le lien pareil en dessous dans la description. Idem, si tu as besoin d'aide sur ton chantier, que tu es bloqué sur certains points, on peut passer une séance ensemble, c'est-à-dire que on fait déjà un échange par email où tu me décris ton problème, je te dis si je peux t'aider ou pas, et puis par rapport à ça, ensuite on fait 1 heure d'appel vidéo où du coup tu peux me déplacer ton téléphone comme je le fais actuellement, et puis me montrer certaines zones qui sont problématiques, et puis moi je suis au bureau sur mon tableau et je peux te faire des petits schémas, te répondre, et puis t'aider à te débloquer dans ton problème. Voilà, pareil, tu as le lien en dessous dans la description. Pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à demain pour la suite. Allez, ciao!